Est-ce que lorsque vous avez suivi l'actualité, vous avez constaté qu'il y a une prise de conscience après Chido aujourd'hui? Est-ce que les gens vraiment ont commencé à se rendre compte que waouh, ce qui s'est passé à Chido risque de se passer un peu partout derrière si on ne fait pas attention? Attention, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut conscientiser les populations. Il faut leur faire part qu'il y a un fléau mondial qui est là. C'est le dérèglement climatique. Quelles en sont les conséquences demain si on n'y prend pas garde dès aujourd'hui? Bonsoir à tous, nous recevons ce soir Pape Faye, président de l'Alliance internationale pour le climat. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir notre invitation. Avant de parler de votre opération que vous lancez pour Mayotte, on va d'abord s'intéresser à votre ONG, c'est bien ça, l'Alliance internationale pour le climat. Quel est son rôle, quelle est sa raison d'être? Voilà, l'Alliance internationale pour le climat a été créée en France en 2021, officiellement. Et donc, c'est une organisation non gouvernementale internationale qui s'intéresse aux problématiques du climat. Donc, ce que nous voulons donc, c'est de mettre à niveau nos compatriotes africains face aux enjeux climatiques, donc le dérèglement du climat qui cause pas mal d'effets sur l'emploi, sur la précarité et tant d'autres facteurs de la société. Nous nous sommes dit qu'il est temps donc de renforcer les capacités de nos compatriotes en vue donc de faire face à cet enjeu du moment. C'est dans ce cadre-là que nous avons créé donc ALIC, qui est donc une organisation non gouvernementale internationale, établie à Paris, mais qui va s'installer en Afrique, au niveau des 5 régions, Est, Ouest, Nord, Sud, Centre, avec donc le siège social au Maroc, pour des raisons géostratégiques. Voilà, donc vous savez que le Maroc aujourd'hui est devenu un hub aérien, donc il est plus facile pour un jeune de Nairobi donc de rejoindre Dakar facilement avec la RAM qu'avec une compagnie. Donc l'installation de notre structure au Maroc va donc essayer nous permettre donc de décentraliser nos activités vis-à-vis du continent, avec donc des programmes diversifiés, notamment des POS qui ont été mis en place par le comité scientifique, dont nous parlerons peut-être. Oui, bien sûr. Moi, j'aime toujours m'intéresser aux origines de l'engagement des personnes qui s'intéressent au climat. Quel était pour vous l'élément déclencheur de votre engagement sur cette question? Voilà, je parlerai plutôt, je vais un peu personnaliser la question, je parlerai de ma personne. Voilà, j'ai été quelqu'un donc d'engagé au bas âge, avant même le collège, avant le lycée. Au collège, donc, j'étais déjà un acteur de développement communautaire. Je me suis toujours intéressé donc à l'humanitaire. J'étais à l'époque un voyant que les missions catholiques avaient mis en place pour former un peu les jeunes dans le cadre d'action musulman. Ouais. J'ai grandi dans ce milieu. Donc j'étais un CVAV à l'époque. Voilà. CVAV, oui, cœur vaillant, âme vaillant. Tout à fait, voilà. Et donc tout ce qu'on faisait, c'était des actions humanitaires. Ouais. Et donc j'ai grandi ainsi. J'ai organisé 2 fois au Sénégal une marche tout le Sénégal à pied, dans le cadre contre l'apartheid, contre le sida et la drogue. J'étais donc un acteur dans ce sens-là. Voilà, ce qui m'a déclenché. Et je me suis toujours intéressé donc aux problématiques de l'humain. Voilà, donc pour moi, le capital de la société, c'est l'humain. Donc qu'il fallait valoriser, qu'il fallait donc mettre en action devant tout. Donc aujourd'hui, avec le nouveau contexte que nous vivons sur le plan géopolitique et tout, voilà, vous voyez que nous sommes devenus donc l'attraction de pas mal de puissance, parce qu'on voit que l'avenir c'est chez nous. Mais il faut développer les compétences, il faut mettre en valeur donc ces atouts que nous avons pour faire face à cette nouvelle société, voilà, qui est gangrénée par pas mal de mots qui souvent aussi nous portent préjudice. Voilà, quand on parle de migration, quand on parle de précarité, de pauvreté, on pense automatiquement à l'Afrique. Et aujourd'hui, ces grandes puissances qui polluent et qui nous accusent d'être donc des pollueurs, on a accepté de recevoir leurs entreprises chez nous, et tout ce qui s'ensuit. Donc aujourd'hui, il est temps qu'on rabatte les cartes, que les cartes soient rabattues et puis que les gens puissent s'exprimer et aussi avoir leur mot à dire sur cette situation. C'est vrai qu'il est vrai il est temps de changer le narratif, on l'entend beaucoup, mais est-ce que l'Afrique a vraiment pris conscience de ces questions climatiques? Est-ce que nos chefs d'État aujourd'hui, selon vous, quand vous échangez notamment avec des gouvernements, dans le cadre d'ALIC, est-ce que vous avez remarqué une volonté d'aller ensemble chercher des compromis, chercher des victoires contre ces grandes puissances qui polluent, vous dites, la planète et dont l'Afrique est la première victime? Je ne le sens pas. D'ailleurs, tous ces États ont ratifié la Convention de Paris.
Et les tâches vont sortir bientôt. Là. Voilà, ça. Donc, sa mise en œuvre a posé problème. Nous avons vu que tout est centralisé au niveau des États. Donc, il n'y a pas un programme inclusif qui donc sensibilise le citoyen dans ces nouveaux programmes liés au climat. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est de les imposer, de les pousser à mettre en œuvre ces différentes conventions auxquelles ils ont adhéré, qu'ils ont aussi ratifiées. Aujourd'hui, c'est le 10e anniversaire des accords de Paris. Nous allons organiser, par exemple, cette année, le campus international de la jeunesse pour le climat, qui va donc se tenir ici à Paris avec des jeunes venus du monde entier. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc déchiqueter un peu, si vous voulez, donc tous ces plis rangés au tiroir. Et aussi, parce que l'avenir, c'est la jeunesse. Il va falloir que cette jeunesse s'engage à faire face donc à son destin, en ratifiant pas mal de points qui ont été évoqués ici à Paris et qui ne sont pas à l'ordre du jour aujourd'hui de l'enjeu de ce fléau. Bon, alors, vous allez me dire que nous ferons face à quand même des lobbies puissants qui vont justement ne pas se combattre. Mais nous ne sommes pas des activistes sauvages. Non. Nous sommes là pour des compromissions. Nous sommes là pour des consensus qui vont dans un sens multiple, voilà, dans un sens multidimensionnel, et que les gens puissent se voir compris et se comprendre. Donc, vous imaginez, de Dakar au Cap, il y a quand même pas mal de choses à revoir. Nous avons des potentiels qui ne sont pas exploités. Quand on parle aujourd'hui de migration, alors qu'il y a tellement de possibilités d'insertion et de réinsertion des jeunes qui vont de ne plus penser même partir ailleurs, autre que et travailler. Donc ça, c'est des questions de volonté politique. Donc il faut qu'on pousse le politique à ce qu'ils prennent conscience de ce fléau et des ravages qu'il engendre au niveau de la société. Donc voilà, donc la Ligue et son programme. C'est très passé, on est pris par le temps, on risque de ne pas parler du sujet principal, c'est Chido qui a frappé Mayotte avec l'opération que vous lancez, Un citoyen, un pack d'eau. Comment ça se passe concrètement aujourd'hui, cette opération? Écoutez, nous sommes dans un pays qui a comme une culture humaniste et humanitaire. Hein. Voilà. C'est un pays qui a toujours été présent auprès des villes ou des pays sinistrés. Donc ça, c'est une catastrophe naturelle liée au dérèglement climatique. Donc ce qu'on veut, c'est juste renouveler cette envie d'aider, cette envie donc d'être présent, cette envie d'écoute. Vous savez que le monde a un peu changé. Aujourd'hui, au lieu d'écouter son prochain, on a les écouteurs à l'oreille. Hein. Au lieu de regarder si l'autre organise, on a le téléphone. Voilà. Mais nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que les jeunes se remettent encore dans ce programme humanitaire. Donc on a prévu d'organiser une campagne de collecte d'eau potable pour Mayotte. C'est un élève, un pack d'eau. Donc, en collaboration avec certaines institutions, nous allons donc acheminer cette eau-là au niveau de Mayotte. Et que voilà, les gens, parce que dans le programme, nous avons le volet eau potable, que nous allons donc mettre en œuvre avec des forages et des puits à pompe pour destiner donc aux cheptels et aux communautés donc des villages qui reculés en Afrique, hein, pas uniquement dans tel ou tel pays. Donc, mais ça sera un programme généralisé. Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que durant le campus que nous organiserons, c'est des programmes qui vont vraiment être étudiés par des panels. Donc voilà, où les jeunes vont donc donner leur avis et aussi on essaie d'identifier les problèmes dans le fond. Voilà. Donc Mayotte, c'est une action humanitaire. C'est une action donc qui va mobiliser tous les élèves donc, de l'Île-de-France dans un premier temps, un élève, un pack d'eau. Donc nous allons voir avec la Croix-Rouge et l'armée française comment acheminer cette eau-là sur place et donc essayer de permettre aux populations mayottaises donc, de respirer un peu. Et l'État nous suivra, voilà, peut-être dans cette action. Nous en appelons donc à toute la communauté française donc, de se mobiliser pour nous aider à ce que cette action soit une réussite. Simplement, l'opération est circonscrite au sein de l'Île-de-France, c'est ça? Dans un premier temps, oui. La première opération, c'est au niveau de l'Île-de-France. Et donc, avec l'Académie de Versailles, nous allons donc cibler les écoles des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Et donc, d'ici un mois, on va évaluer l'impact que ça aura pour donc le généraliser au niveau de l'Île-de-France. Et maintenant, si voilà, ça donne le succès attendu, ben, nous allons le décentraliser donc, au niveau de toute la... Mais là, à court terme, quel est l'objectif attendu? L'objectif, déjà, premier, c'est humanitaire. Hein. Que les jeunes essaient d'apprendre à partager la souffrance. Parce que ça va s'amplifier. Hein. Bon, Mayotte, on aura 4 ou 5 Mayotte. Bon, parce que ça, c'est le monde que nous vivons. C'est le temps. Chido, c'est le monde que nous vivons, c'est le monde de demain, selon vous. Demain, voilà. Il y en a partout. Hein. Bon, vous avez vu, voilà, les États-Unis. Ouais, à Los Angeles aussi, les feux. Voilà, les feux de brousse. Donc aujourd'hui, il faut que nous soyons prévenants. Voilà, que les gens sachent que demain, il y aura peut-être pire. Donc il faut se préparer.
quand on pense au Vénable pour le climat, c'est dans ce but-là. Bon, on en parlera une prochaine fois. C'est une aile qui va se créer au niveau de Alic. Voilà, des jeunes qui seront là prêts. Vous voyez l'Espagne, qui s'est passé donc récemment. Si on a donc ce mouvement unifié, je pense que il y aura des actions faites dans de pareilles situations. Donc l'idée, c'est vraiment une solidarité au niveau d'une solidarité climatique. Voilà, prise de conscience, solidarité climatique. Prise de conscience, ou l'Ubuntu. Ouais. L'Ubuntu, voilà, donc la prise de conscience. Voilà. Ça, c'est du Wolof, ça. L'unité, c'est l'Wolof. Ah. Voilà. Mais l'Ubuntu, donc voilà, je pense que c'est plutôt voilà, le Swahili. Hein, Swahili. Est-ce qu'un manque de la Ligue s'est déjà rendu à Mayotte récemment pour voir un peu les dégâts? Nous avons une mission qui se prépare pour donc essayer d'aller identifier déjà voilà, le degré de la catastrophe et aussi parler avec les structures locales, telles que l'autorité et aussi les autorités locales ainsi que l'État, et aussi voir les populations, des associations qui sont formées, comment est-ce que notre action sera perçue et aussi reçu sur place. Donc voilà, ça je pense que nous sommes en train d'y travailler. Nous avons même adressé des courriers à l'autorité pour donc informer de l'action qui est purement et simplement humanitaire. Il n'y a aucune intention politique. Pas du tout, pas du tout. Non. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous sommes dans une logique de partage, nous sommes dans une logique d'écoute et donc de solidarité. Voilà, c'est donc. Avant de terminer, moi j'aimerais bien revenir vraiment sur ce que vous avez dit. Il y aura plusieurs Mayotte après. Donc cet événement, la Chido, selon vous, est une prise de conscience qui devrait être partagée par tout le monde. Et pour faire ça, pardon, je vais essayer de clarifier ma question. Est-ce que lorsque vous avez suivi l'actualité, vous avez constaté qu'il y a une prise de conscience après Chido aujourd'hui? Est-ce que les gens vraiment ont commencé à se rendre compte que waouh, ce qui s'est passé à Chido risque de se passer un peu partout derrière si on ne fait pas attention? Attention, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il faut conscientiser les populations. Il faut leur faire part qu'il y a un fléau mondial qui est là. C'est le dérèglement climatique. Quelles en sont les conséquences demain si on ne prend pas garde dès aujourd'hui? C'est-à-dire conscientiser les gens, voir le fond du problème, comment l'éradiquer. On ne peut pas l'éradiquer, c'est un phénomène naturel, mais néanmoins, quand même, il y a des aspects qui proviennent de l'humain. Voilà, donc une prise de conscience notoire qui commence d'abord par les politiques, avant d'arriver aux citoyens. Quelle que soit la nature de la mobilisation qu'on puisse déployer pour faire face, il y a aussi une volonté politique qui est nécessaire. Donc il faut, ce campus que nous avons organisé au mois de juillet ici en France, qui va regrouper plus de 3000 jeunes, alors va avec des ateliers différents et avec un comité scientifique qui est dirigé par d'ailleurs un de nos compatriotes, le professeur Ndoba, donc, qui travaille actuellement sur plusieurs aspects liés à ce campus-là. Et dans le campus, vous allez voir que nous allons étudier, analyser beaucoup d'éléments qui après seront des manuels de base destinés aux populations au plus bas niveau, pour qu'ils puissent comprendre que ce qui existait il y a presque 30-40 ans n'existe plus. Il faut changer de méthode de vie, il faut appréhender des choses qui vont arriver aussi, anticiper sur plusieurs facteurs liés directement au comportement. Et aussi inciter les politiques à revoir leur copie par rapport à plusieurs aspects qui peut-être aujourd'hui sont les causes de cette situation. Merci beaucoup, Pape Faye. Je vous rappelle que vous êtes président de l'Alliance internationale pour le climat. Merci d'être passé sur le plateau. C'est moi qui vous remercie. Et vraiment, on incite les élèves d'Île-de-France à se mobiliser. Pour cette opération. Nous avons sollicité l'autorité de Versailles qui viendra donc donner le coup d'envoi du programme dans un lycée du secteur. Peut-être que nous choisirons le lieu et je vous en tiendrai informé. Bah oui, bien sûr. Je pense que Romain à la réalisation viendra avec son pack d'eau aussi pour participer. Tout à fait. Un pack d'eau. Merci beaucoup, Pape. Merci beaucoup. Merci à Robert Clicquot de Bec à la réalisation. Portez-vous bien. Merci beaucoup. Et solidarité encore avec Mayotte. Merci.